Bien le bonjour et bienvenue dans cette mini-série qui prend pour thème la saga Zelda. Je vais vous analyser les titres de chaque jeu Zelda. Je ne prends que les jeux qui sont officiels et donc plaçables dans la timeline. Ça nous fait un total de 19 titres, ce qui est conséquent en 36 ans de création. Pendant mes analyses, je vais partir du principe que je ne connais pas les jeux. Je laisse donc le vocabulaire des Zelda de côté. Le principe de l'analyse est de prendre ce que l'on voit et d'en tirer ce que l'on peut. On va se poser beaucoup de questions sans pour autant avoir des réponses concrètes. Je ne vais pas faire les analyses dans un ordre logique, pas par l'ordre de sortie ou de la timeline. Installez-vous bien, car il y aura beaucoup d'informations. Dans cette vidéo, je vous propose une analyse globale de tous les titres. Et oui, faut bien commencer par le plus visible. La première partie sera sur la structure des titres. On va tous les comparer. Un deuxième point parlera de l'origine de Zelda. Et on finira sur une petite conclusion rapide de ces deux analyses. Sans plus tarder, commençons. On commence par le plus simple, regardez bien. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux directement ? C'est l'élément central de chaque titre. Évidemment, c'est Zelda. Toujours bien centré dans tous les titres de la saga. Mais, si vous êtes attentif, et vous l'avez remarqué, il y a un titre qui dénote avec l'harmonie globale. Regardons de plus près ce titre. Zelda 2. C'est bien une exception. Il nous fait l'honneur de placer Link avant Zelda. C'est un point unique. Mais ne restons pas sur celui-là, on aura le temps d'en reparler rapidement. Quel est l'autre point commun à tous les titres ? Je vous laisse 10 secondes pour trouver. J'espère que vous avez trouvé. Encore une fois, plus discret, mais présent sur tous, nous avons le fameux The Legend of, juste au-dessus de Zelda. Et je sais ce que vous allez me dire. Oui, je suis d'accord. Zelda 2 est encore une fois le mouton noir de la saga. Il se différencie des autres car il est le seul à s'appeler The Adventure of. Mais je vous rassure, il a tout de même des points communs avec le reste. Retournons une nouvelle fois sur la globalité pour le point suivant. J'exclus tout de suite Zelda 2 pour ce point, car on va parler du placement du titre juste en dessous de Zelda. Il y en a un qui est légèrement différent. Cette différence se trouve dans le placement du titre avant le Z de Zelda. Et c'est Triforce Heroes qui est le dissident. Pour tous les autres, le titre commence après le Z. Attendez. Encore une exception. Oui, ce coup-ci, c'est Zelda 1, premier du nom, qui est le variant, car il n'a pas de titre, seulement The Legend of Zelda, du moins en Europe. Passons à l'élément suivant. Quelle est la chose qui vous frappe le plus actuellement après avoir parlé de tout ça ? Ne serait-ce pas la couleur rouge si percutante dans les titres ? Eh bien, il y en a tout de même 14 sur les 19 à être rouges. Mais de quelle couleur sont les autres ? Rouge est donc majoritaire, bleu est deuxième avec 2 titres, et vert, violet et ocre sont en 3e position avec 1 titre chacun. Allez, encore un truc qui saute aux yeux et on passera à la deuxième partie. Vous l'avez tous remarqué, peut-être même sans faire attention, mais c'est presque le plus important. Maintenant, on va parler de l'élément ajouté au titre. Aucun titre n'est formé que de texte. Il y a toujours un objet ou un symbole avec. Si je vous demande de dessiner un logo Zelda, vous allez à coup sûr me dessiner une épée avec ou sans un bouclier. Mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement car l'épée est l'objet le plus représenté dans ces titres.
9 sur les 19 possèdent une épée seule ou avec un bouclier, ce qui fait tout de même presque la moitié. 3 sont donc avec un bouclier, 6 montrent un symbole, 3 mettent en avant un objet et les 2 restants présentent un moyen de locomotion. Nous venons de faire un tri en regardant les titres les uns aux autres sans faire d'analyse. Pourtant, on peut déjà donner une identité globale à la saga Zelda. Nous n'avons rien analysé, mais on y va tout de suite dans la seconde partie. Mais, au fait, on en parle comme si on savait tout. Mais ça veut dire quoi, Zelda? Ça vient d'où? Eh bien, d'après Shigeru Miyamoto, le choix du nom de Zelda prend origine dans le nom de l'épouse du célèbre écrivain Francis Scott Fitzgerald, qui s'appelait Zelda. C'est aussi simple que cela. Mais n'en restons pas là. On va aller encore plus loin dans l'analyse de ce prénom devenu légendaire. Zelda à l'origine dérive de Griselda, venant lui-même de Grisja, qui coupé en deux donne gris et Hild, traduisible par gris et bataille. Mais le plus marquant reste de supprimer les 3 premières lettres de Griselda. Nous voilà face à notre première Zelda. Les informations sont rouge, gris et bataille. Sommes-nous face à une combattante? Une femme forte de caractère qui ne se laisse pas abattre? Le gris. Zelda est-elle une femme ténébreuse? Ou plutôt une femme qui n'a pas une vie simple? Une femme entre ombre et lumière? Et le rouge si prédominant dans les titres, est-ce une référence, un symbole ou quelque chose d'encore plus profond? Nous y voici. Commençons l'analyse de Zelda. Je commence directement par la question de la couleur. Le gris, c'est la teinte entre le blanc pur et le noir sombre. Zelda serait une sorte de maillon dans une chaîne entre lumière et ténèbres. Mais sachant que le surnom de Zelda vient de Zelda, qui est le diminutif de Griselda, sans le gris, peut-on ainsi dire que Zelda n'a rien de gris et serait totalement lumière ou ténèbres? On continue dans les couleurs, mais avec le rouge si marquant dans les titres. Petit moment d'histoire. Durant l'Antiquité, le système chromatique établi ne comportait que 3 pôles. Le blanc pour l'incolore, le noir pour le sale et le rouge pour la couleur. De nouveau, Zelda se retrouve encore entre 2 pôles et toujours au milieu du blanc et du noir. Partons du principe que Zelda correspond à une couleur, soit le gris ou le rouge. Est-il possible d'affirmer que 2 autres protagonistes correspondent au blanc et au noir, respectivement? Le rouge ne nous a pas tout dévoilé sur sa signification. Le rouge est depuis tout temps un double sens. La passion oppose le sang. Une dualité de 2 faces opposées mais complémentaires. Une définition de sa personne physique, probablement douce et calme, a un caractère plus tonique et énergique, voire même colérique et sanguin. Encore moult questions viennent s'ajouter à nous. Est-elle remplie de passion? Une femme de dualité? Une femme sanguinaire? Le sang est-il son identité? Nous n'avons pas encore parlé du terme bataille, auquel son nom est originaire. Une bataille, un combat. Zelda, une guerrière? Zelda serait-elle, comme dit avant, une défenseuse de l'ombre et de la lumière? Ou à l'inverse, une combattante pour l'ombre ou la lumière? Quelles que soient ses intentions, ses émotions semblent elles aussi osciller dans la dualité de la passion et dans la colère. Un personnage au grand cœur qui ne doit pas se laisser faire facilement. Pour être placé en plein centre de chaque titre,
Zelda doit être un personnage incontournable du jeu, peut-être même le personnage principal. Pour faire suite à cette analyse globale des titres et de Zelda, nous allons regrouper les informations qu'on vient de déterrer. Les titres s'inscrivent dans une présentation similaire ne pouvant pas perdre leur regard et montrant directement que nous sommes bien sur un jeu de la saga Zelda. Le titre se place toujours aux mêmes emplacements pour optimiser la visibilité du regard et la compréhension du titre entier. Le logo qui est ajouté au titre est majoritairement une épée, ce qui symbolise la guerre, les combats, une épopée, mais aussi l'époque médiévale. Et en regardant les autres objets des autres titres, on peut se placer dans un univers médiéval fantastique. Pour la grande question de qui est Zelda, nous pouvons dire sans nous tromper que c'est une femme de dualité, prise probablement entre deux feux qui ont chacun leur couleur et motivation. Un considéré comme la pureté et l'autre comme le sale. Les émotions, elles aussi, semblent être sous l'effet de cette dualité du personnage. Une femme au grand cœur, emplie de passion, mais aussi d'un caractère rebelle et sanguin. Il semblerait qu'une partie de sa personne a un rapport avec le sang, sans pour autant être une tueuse. Combinant les informations des titres avec la signification de Zelda, on peut dire sans se tromper que Zelda est une femme forte dans un monde médiéval fantastique où il semble avoir des conflits entre ombre et lumière, ou plus généralement entre deux parties opposées, voire même deux autres protagonistes. La dualité du monde se retrouve aussi dans le personnage de Zelda, de qui elle est à comment elle est. Notre analyse globale touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera dans le prochain épisode pour l'analyse d'un titre. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, il y a des let's play qui attendent et bien plus encore. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je serai fortement content de débattre et de parler avec vous. Et on se dit à la prochaine. Salut salut!